Les amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Ndola au cœur du football malien. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du coach Almami Diallo-Di Abba. Venez avec moi. Coach, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Ndola. Merci bien. Coach, pouvez-vous nous expliquer brièvement votre parcours et ce qui vous a motivé à choisir ce métier d'entraîneur? Bonjour à vous. Bienvenue sur notre terrain à Mayamou Fassokanou. Disons que je suis un ancien footballeur. Je joue avec l'équipe première du Stade malien. Je suis un ancien joueur de ce terrain, un ancien joueur de quartier. Donc, naturellement, la motivation première, c'est ça. Ouais. C'est d'aider les jeunes frères aujourd'hui, comme nous aussi, on nous a aidés en son temps. Donc, c'est l'une des motivations primaires qui fait que, voilà, je me retrouve au devant de l'équipe à les entraîner depuis quelques années. Voilà. D'accord. Quels sont, pour cette saison, les objectifs fixés et comment vous préparez vos joueurs pour les atteindre? Bon, disons, les objectifs chaque année, en fait, c'est déjà de faire une bonne saison. Okay. C'est de faire une bonne saison et de rester dans l'élite de la commune 6. Parce que nous jouons en 3e division de la commune 6 et l'objectif chaque année, c'est de faire compétir les jeunes. Okay. C'est pour moi le but essentiel, de faire compétir. Maintenant, rester dans l'élite parce que il y a beaucoup d'équipes qui se créent après qui disparaissent. Et nous, depuis la création à ce jour, pratiquement de 2008 à aujourd'hui, nous n'avons pas chômé. Nous avons participé chaque année aux différents championnats de la commune 6. Donc, le plus important et l'objectif principal chaque année, c'est de rester dans l'élite de la commune. Okay. Puis les objectifs autres, voilà, on va voir ça après. J'imagine que forcément il y a des difficultés. Quelles sont aujourd'hui les difficultés du moment auxquelles vous êtes confrontés, surtout pour la montée? Bon, les difficultés, c'est principalement d'ordre matériel, okay. Financier forcément, parce que la 3e division n'est pas un championnat attrayant. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est les deux difficultés que nous avons. Et le mal du football, déjà, comme tout le monde le sait, c'est les moyens. Okay. C'est d'abord financièrement, il faut avoir les moyens. D'avoir des objectifs, il faut avoir les moyens. Donc, si les moyens manquent, ça devient plus difficile. Okay. Mais voilà, on se plaint pas, on se débrouille avec les moyens de bord, en fait. Quotidiennement, comment vous préparez les joueurs? Comment vous les préparez mentalement, physiquement? Bon, la préparation physique, c'est un travail au quotidien. Avec les entraînements. Avec les entraînements, quoi. C'est-à-dire, nous avons une planification. Moi, personnellement, une planification que je mets en place pour la saison. Donc, dès lors que nous approchons de la saison, c'est notre programme. Mais le programme, il faut le dire sur nous, ici en 3e division, le programme est fait en fonction de la disponibilité des joueurs. Okay. Parce que c'est une évidence, nous avons des joueurs qui sont des étudiants, nous avons des élèves et nous avons même des travailleurs manuels. Okay. Donc c'est pas évident de mettre en place un programme qui peut être respecté sur le court long terme. C'est très très compliqué parce que les jeunes travaillent. Okay. Certains vont à l'école, certains descendent pas tôt, certains vont au boulot. Souvent, il y a des entraînements qui peuvent pas parce que voilà, comme c'est le football de 3e division, nous n'avons pas les moyens de les salarier, de les cadrer de certaine façon pour qu'ils soient présents. Voilà, et c'est évidemment que on fait une planification de travail en fonction du programme des joueurs. Ouais. Coach, je vois, hein, vous avez un beau terrain, un si grand terrain. Aujourd'hui, au niveau local, quel est le rôle que joue votre club dans le quartier? Est-ce que vous avez des soutiens dans le quartier? Bon, soutien dans le quartier, je pourrais pas dire que nous avons des soutiens véritables dans le quartier. Au niveau local, je ne peux pas dire ça. Honnêtement, ne pas mentir. Mais c'est le soutien, il est plus moral et matériel tant bien que mal avec les anciens joueurs qui ont joué ici, okay. Qui aujourd'hui de temps en temps nous font des gestes en aidant les petits frères qui sont maintenant les footballeurs. En nous offrant des ballons, des dossards tantôt. Mm-hmm. Et moralement, ils sont là quand ils peuvent aussi, parce que voilà, aujourd'hui, c'est des chefs de famille, c'est des gens qui travaillent. Mm-hmm. Donc, ils passent de temps à autre donner des conseils aux plus jeunes, de temps à autre nous offrir des ballons. Donc, je pense que c'est l'accompagnement qu'on a. Mm-hmm. Mais au niveau local, je ne peux pas dire que nous avons l'accompagnement. J'allais justement vous demander, on est arrivé plutôt à ça, j'allais justement vous demander comment vous financez les activités.
les entraînements? Comment vous arrivez à mobiliser la logistique, les équipements, tout ça? Bon, tout ça, nous avons déjà, c'est un club. C'est un club, nous sommes affiliés à la Fédération malienne de football. Le championnat que nous jouons, c'est un club, c'est un championnat qui est reconnu. Ça fait ma faute. Ça fait ma faute. Donc, déjà, nous avons un bureau. Nous avons un bureau même. Bon, vous savez, les associations au Mali, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas tout le monde qui a le temps. C'est pas tout le monde qui a les moyens de mettre des fonds. Mais ça va avec le président que nous avons, qui se nomme Alassane Suleiman. Okay. Le cofondateur du club Labas Diallo et le trésorier Bagari moi-même. Et certaines bonnes volontés. Nous essayons de réunir des fonds chaque année pour payer les licences, faire comment dirais-je, payer les frais au niveau de la fédération, les frais de championnat, et assurer le transport des matchs, parce que tout ça, c'est des dépenses qui, quand le championnat commence, c'est un peu compliqué. Parce que nous jouons sur tous les terrains de la communauté, donc les déplacements au quotidien doivent être pris en charge, les blessures des joueurs qu'il faut gérer. Donc voilà un peu grosso modo de quoi l'équipe vit. C'est les quelques membres que nous avons qui honnêtement mettent la main à la poche pour que nous puissions avoir des équipements, des ballons et voilà, pouvoir faire face aux différentes charges chaque année. Okay. En termes de visibilité, est-ce que vous avez des partenariats avec des associations, des clubs ou des sponsors pour un peu renforcer votre équipe et aider les joueurs à progresser? Bon, honnêtement, je vous dis, c'est le mal du football. C'est le mal du football au Mali, au Mali. Donc nous, on ne fait pas exception en tant que catégorie inférieure, parce que je vous dis que même le football de première division au Mali est confronté à ça. Le Mali, nous avons des problèmes de sponsoring, de partenaires, donc ce qui fait que nous n'avons pas. Honnêtement, je vous dis, c'est le mal du football au Mali, parce que si on analyse la chose, les équipes de première division au Mali n'ont pas de partenaires, n'ont pas de sponsor. Ouais. Il y a un seul sponsor officiel même pour le championnat malien. Donc chez nous, à cause de la visibilité que notre championnat n'a pas, on a du mal à trouver des gens qui peuvent investir en nous pour avoir cette même visibilité. Mais c'est le souhait. Et nous avons toujours cherché ça. À l'époque, nous avons été approchés par des partenaires qui nous ont aidés financièrement. Mais bon, c'était pas contractuel et ça n'a pas mis long. Donc, honnêtement, c'est l'objectif et c'est notre souhait. Pouvoir avoir des partenaires ou, voilà, des sponsors qui peuvent nous accompagner. Ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Parce que, comme je dis, je le répète, le football, c'est les moyens. C'est les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, il y a certains objectifs qu'on peut pas atteindre. D'accord. On a assisté tout à l'heure à un entraînement collectif et physique. Est-ce que, une question un peu indiscrète, est-ce que vous avez repéré des talents qui vous pensez dans les jours à venir, les années à venir, vont percer, progresser, pourquoi pas jouer dans l'élite européenne? Ouais, en fait, nous avons des talents chaque année. Vous savez, c'est des joueurs de quartier que nous récupérons. Donc, nous, on essaie de leur donner une structure. Nous essayons de les encadrer. Et honnêtement, chaque année, nous avons des talents. Nous avons quelques-uns qui sortent du lot. Maintenant, le club aujourd'hui a produit des joueurs. On a produit des joueurs qui jouent dans l'élite, qui jouent aujourd'hui en première division, qui ont passé 1 ou 2 saisons chez nous, qui jouent en deuxième division ou en première division. Nous avons des joueurs qui se sont expatriés. Nous avons même un joueur qui est passé par le club ici, qui joue en première division aujourd'hui en Russie. Donc, ce qui fait que, naturellement, dans le quartier, nous avons des talents. Nous, on travaille à former. Nous, notre travail, c'est basé uniquement sur la formation. Et si on peut les aider à atteindre le haut niveau, c'est tant mieux, mais chaque année, nous avons des joueurs qui ont le niveau de jouer. Mais bon, on prie chaque fois que, voilà, lors de nos matchs amicaux, lors de nos matchs de championnat, on puisse, voilà, aider certains à sortir, et atteindre l'élite, quoi. Voilà, coach, en termes de perspective, quels sont les enseignements que vous tirez, de ce métier? Comment vous envisagez l'avenir du club? Quels sont vos projets pour développer davantage cette équipe? Bon, nous avons touché un point. Le projet, l'objectif des clubs, de tous les clubs en général, c'est de pouvoir trouver un accompagnement. C'est de pouvoir trouver un partenariat, un sponsoring qui puisse nous aider. Parce que le football, c'est un peu ça. Pouvoir vendre un joueur après qui rentabilise, c'est pas évident. Donc, avec les partenaires et les sponsoring, nous pouvons espérer faire des résultats, atteindre des objectifs. Parce que comme je vous ai dit, atteindre des objectifs sans moyens matériels et financiers, je vous dis, c'est quasiment impossible. C'est un appel que vous lancez aux sponsors. C'est un appel que je lance. C'est un appel que je lance parce que déjà nous sommes dans une commune, dans un quartier où les gens ne s'intéressent pas tant que ça au football. Tant que les intérêts personnels ne rentrent pas en compte
approché les jeunes, nous avons approché des entreprises, nous avons approché beaucoup de gens pour essayer de nous aider. Mais malheureusement, même comme vous avez demandé dans l'une de vos questions, au niveau local, quand vous prenez un quartier comme Mayambou, Fasokanou, nous avons des ressources. Nous avons des gens, des bonnes volontés qui peuvent nous aider. En son temps, nous avons beaucoup approché ces gens-là pour avoir cet accompagnement, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais comme je le dis, on ne désespère pas. C'est pour cela que nous mettons souvent en parenthèse notre boulot, nos familles. On sommes là tous les jours avec les jeunes. Donc on espère toujours que voilà quelque chose va jaillir un jour de tout ça, qu'on puisse avoir l'aide nécessaire pour vraiment faire de ce club un grand club en fait. Merci coach Abba. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous étions avec le coach Almami Diallo-Di Abba pour ainsi terminer sur notre troisième numéro consacré au cœur du football malien. Allez, n'oubliez pas de vous abonner sur Ndola. Merci.